OK, c'est good. Donc, je commence, OK? Donc, ça, quand vous allez avoir un petit... Mettons, je ne sais pas, moi, tu dis, OK, là, cette semaine, j'ai de la misère à recruter des CF. J'ai de la misère avec mon algorithme. J'ai de la misère à acheter des nouveaux amis. On dirait que mon Facebook ne marche pas. Bien, vous allez voir avec cette liste-là, vous allez voir où est-ce qu'il est votre bobo, si on peut dire, parce qu'à chaque jour, dans le fond, j'ai mis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à samedi. Vous allez cocher à chaque fois que vous allez faire une action, vous allez la cocher. Okay? Puis là, soyez honnête avec vous-même, OK, sincèrement. Genre, cochez pas quelque chose que vous ne faites pas parce que ça ne vous donnera rien dans votre business. Donc, première chose à faire à tous les jours, OK? Puis là, c'est sûr qu'il manque des choses de la Power Hour, mais la Power Hour est tout le temps importante, OK? Donc, faire une story de toi en train de préparer un produit. Oui, je vais vous le mettre, le fichier Pamela. Donc, faire une story de toi, OK, en train de préparer un produit à tous les jours, OK? Il faut faire ça à tous les jours. Dans votre story, vous incluez des sondages, OK? Je vais vous montrer après sur mon cell, là, c'est vraiment, vraiment super. Puis faites pas juste écrire, mettons, je sais pas moi, les ingrédients, mettons, si vous faites un cappuccino glacé, OK? Comme moi, un cappuccino glacé, je le mets quasiment tous les matins dans mes stories, là. Puis au début, j'avais peur d'être fatigante avec ça parce que je me suis dit, le monde, ils vont dire, hey, tu t'annonces, elle, avec son café, elle le met tous les jours. Mais non, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va se dire, hey, elle, là, elle prend ça tous les matins, elle a des bons résultats, ça m'intrigue son affaire, puis là, oups, les gens viennent m'écrire. Fait qu'ayez pas peur de déranger le monde avec ça, là. Donc, mais raconter comme moi, OK, ça m'aide à pas être gonflé du ventre, ça m'aide à avoir de l'énergie. Donc, écrivez qu'est-ce que ça fait de bon pour vous dans vos stories. Mettez des sondages. Si vous n'avez pas l'option de swiper, là, de faire par en haut, vous pouvez écrire swipe à droite, puis tu mets une petite flèche. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, là, puisque ce que je fais depuis un bout et je capote, OK, c'est de vous faire un compte Instagram. OK? Si vous n'avez pas de compte Instagram, faites-vous-en un. Puis moi, je fais mes stories maintenant à partir de Instagram. Puis je les poste en même temps sur Facebook. OK? On a une option, je vais vous montrer. On a une option qui fait que, bon, là, je vais mettre une photo par rapport. Ce ne sera pas long, je vais vous le montrer. OK, je vais mettre une photo de mon chien, là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, OK. Donc là, OK, je suis sur Instagram, je mets une story. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Exemple que ça, mon chien, c'est mon café. Bien, vous pouvez mettre, quand je vous parle là, mettons, de mettre l'option swiper, OK? Quand vous allez voir là, sur vos stories, vous allez voir ça en haut, OK? Donc, le petit carré avec l'espèce de bonhomme sourire dessus, vous cliquez dessus. Puis là, vous avez plein d'options, OK? Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Donc, moi, je clique sur GIF, OK? Puis dans GIF, bien, vous pouvez écrire flèche, vous pouvez écrire ligne, vous pouvez l'écrire en anglais aussi, il y a plus de choix. Donc là, si mettons que je voudrais mettre, je sais pas moi, que mon chien, ça serait ma recette de café, j'écris flèche, je choisis une flèche, OK? Puis je la mets sur mon café. Puis là, si vous cliquez en haut sur les petites écritures, OK? Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de choix d'écriture sur Instagram que sur Facebook. OK? Moi, je trouve que les stories sont plus belles. On peut mettre plein de filtres. En tout cas, il y a beaucoup d'options. Vous irez jouer là-dedans. Donc, je vous mets cette écriture-là. OK. Donc là, mettons, c'est moi qui est en train de faire mon café. Puis là, OK, j'écris, mettons, swipe à droite pour voir les résultats. Puis là, après, je vais mettre un résultat, un avant-après, exemple, de moi. Tu sais, si vous avez des avant-après de vous, c'est encore mieux. Donc, je vais mettre ça après, exemple. Donc là, quand j'arrive pour publier, je vais vous montrer. On voit en haut, OK, ma story, mais si je fais partager, je ne voudrais pas le partager. OK, dans le fond, vous voyez ici, moi, j'ai l'option « Et dans une story Facebook ». Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand vous allez vous faire un compte Instagram, okay, vous allez pouvoir relier votre compte Facebook. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Là, je ne la publierai pas, cette story-là, mais normalement, je vais la publier. Puis, j'ai choisi de la publier sur Facebook en même temps. Fait que ce que ça fait, c'est que je fais une story à une place sur Instagram, puis elle se publie sur Facebook en même temps. C'est génial. Puis, les sondages que tu fais
sur Facebook, sur Instagram vont être bons. Sur Facebook, les gens peuvent voter dessus. Donc, c'est vraiment génial. Puis, je ne sais pas si vous avez vu aussi, avant de passer à l'autre étape, quand vous allez dans les options, OK, il y a même l'option, là, les gens peuvent cliquer là-dessus, ils peuvent vous envoyer un message privé, comme directement. Je vous le dis, les stories Instagram, là, en tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment fou, j'en fais beaucoup plus, puis ça publie aux deux endroits, fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'en faire sur Instagram, puis de les copier, puis là, de recoller des sondages par-dessus, bref, c'est vraiment, pour moi, c'est la vie, là, de faire ça. Depuis que j'ai connu ça, je vous le dis, mes stories sont beaucoup plus belles, puis ça me prend comme la moitié du temps. Puis en même temps, ben, ça alimente votre Instagram. Donc, si vous n'avez pas de compte Instagram, votre devoir aujourd'hui, c'est de vous en faire un. Donc, deuxième étape, c'est de faire, OK, à tous les jours, là, tout, qu'est-ce que je vous dis là, c'est à tous les jours, un post sur votre histoire, OK? J'écris passé, présent, futur. Ça peut être quelque chose que tu es reconnaissant. Ça peut être, je ne sais pas moi, que tu passes une journée avec ton enfant, bref, ça peut être n'importe quoi, mais il faut le faire à tous les jours, OK? Puis là, vous n'êtes pas obligé de dire tout le temps de dire, tu sais, c'est à cause de It Works, à cause de mon travail, tu sais, ça peut être juste aujourd'hui, mon bureau de travail, je vais muter. Si vous connectez, mutez-vous, s'il vous plaît, ça va être moins compliqué. OK, donc c'est ça. Ça peut être ton histoire, tu sais, ton futur. C'est quoi ton objectif avec la business? C'est quoi, comment tu étais avant? Bref, passé, présent, futur, reconnaissance à tous les jours, OK? Vous avez quelque chose à raconter à tous les jours, puis c'est ça qui va faire que les gens vont s'identifier à vous. Puis évidemment, quand vous parlez de la business, bien, n'oubliez pas de mettre le tableau là, des chartes avec les salaires, OK, vraiment important. Puis on ne met pas de montant de bonus ou de salaire, évidemment. Il ne faut pas oublier ça, c'est super important. Donc, étape numéro 3, OK, ça, sûrement que plusieurs d'entre vous le font déjà, mais c'est vraiment important de le faire. Allez dans votre liste d'amis Facebook et choisir 25 personnes, OK, à tous les jours. Tu vas aller aimer un de leurs posts et le commenter, OK? Donc, à faire à tous les jours, ce que ça va faire, c'est que les personnes à qui tu vas donner de l'amour sur Facebook, bien, ils vont voir tes publications beaucoup plus dans leur fil d'actualité, OK? Puis, choisissez pas tout le temps les mêmes 25 à tous les jours. Faites-vous imprimer votre liste d'amis, allez-vous, tu sais, puis surligner les amis, les 25 que vous avez commentés à chaque jour pour tenir, tu sais, pour ne pas commenter tout le temps les 25 mêmes. Parce que si vous commentez tout le temps les mêmes, bien, c'est tout le temps les mêmes qui vont apparaître dans votre fil. Vous allez tout le temps apparaître dans le fil des mêmes. Donc, pour cette étape-là, c'est pas trop compliqué. Donc, étape numéro 4, OK? Si vous avez un compte Instagram, quand vous allez le faire, vous allez vous abonner à des gens, OK? Donc, quand on s'abonne à des gens, souvent, les gens vont s'abonner à nous en retour. Puis moi, OK, sincèrement, ça, c'est une des étapes que j'adore faire parce que moi, OK, j'ai monté ma business 100% avec Facebook. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben là, il faudrait que je développe un petit peu sur Instagram, mais j'ai de la misère vraiment à être constante puis à avoir un roulement, là, à avoir de l'interaction sur Instagram. Donc, avec cette étape-là, l'étape numéro 4, je vous le dis, OK? La première fois, je l'ai faite. Puis là, tous les chiffres, là, dans le fond, OK, comme là, je te dis, je vais juste arrêter le partage d'écran 30 secondes. OK. Donc, cette étape-là, c'est ça. Tous les chiffres qui sont là, dans le fond, OK, là, je vous dis, fais ça avec 25 personnes. Ça se peut que la première fois, ça soit 5 personnes. Ça se peut que la deuxième fois, ça soit 10 personnes. Tu sais, vous pouvez jouer avec les chiffres, là. Moi, je vous mets des chiffres idéaux, mais bon, ça peut, au début, ça se peut que ça ne soit pas les mêmes chiffres. Donc, cette étape-là, OK, allez dans vos abonnements. Je vais vous le montrer ici. Quand vous allez sur Instagram, ici, vous avez abonnement, OK? C'est tous les gens à qui vous êtes abonnés. Donc, quand vous allez cliquer là-dessus, OK, ce qui est vraiment cool, c'est que vous voyez même ici en haut, là, moi, je vois, c'est écrit les abonnements, les personnes avec qui j'ai eu le moins d'interaction pendant un petit bout, là, je ne sais pas pendant combien de temps. Bref, j'ai comme 50 personnes avec qui je n'ai pas interagi depuis super longtemps.
Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre 25 personnes là-dedans et je vais, dans le fond, je vais aller interagir avec eux. Donc, aussi, si vous allez voir ici, là, vous allez voir trier par défaut, OK? Fait que vous pouvez trier, si ça vous tente, les gens avec qui ça fait le plus longtemps que vous êtes abonné ou avec le moins longtemps, OK? Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, souvent, je vais commencer justement avec ceux qui ont, je vais vous repartager la liste, avec ceux qui ont le moins, avec qui j'ai le moins interagi parce que je veux interagir avec eux. Donc, avec 25 personnes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commenter, OK, pour chaque personne. Vous allez voir au début, ça va être peut-être, excusez l'expression, ça va être peut-être chiant, mais commenter 2 posts puis liker ces 2 posts-là. OK? Moi, la première fois, vu que je ne suis pas beaucoup constante sur Instagram, je me suis dit, bon, je vais le faire sur comme 5 personnes ou 10 personnes. Puis, je l'ai fait avant de me coucher. OK? J'étais dans le lit. C'est quelque chose qui est le fun à faire. Là. C'est pas compliqué à faire, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis, je l'ai fait à peu près sur 10 personnes. Le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais à peu près comme 15 nouveaux abonnés. J'avais comme 40 nouveaux likes. C'était fou là, le trafic que ça a fait sur mon Instagram. Donc, si vous faites ça à chaque jour avec 25 personnes, je vous le dis, votre Instagram il va exploser. Puis, en même temps, quand vous faites ça, je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit. Quand vous allez dans votre liste, OK, vous voyez, il y a des gens là, qui ont des ronds, que leur petite photo est encerclée avec des ronds rouges. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des stories. Donc, quand vous allez commenter les posts, bien, allez voir les stories, allez interagir dans les stories des gens aussi. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Souvent, les gens, tu sais, quand ils voient qu'on a... Parce qu'on peut voir les gens qui regardent nos stories. Fait que moi, ce que je fais quand je vois que quelqu'un est allé voir ma stories, bien, je vais aller voir son Instagram. Puis, oups, souvent, si je ne suis pas abonnée, bien là, je vais m'abonner. Mais, bref, ça va vous faire du trafic. Étape numéro 5, OK? Apprends un produit par jour, OK? C'est vraiment, vraiment important, là. Puis même si vous avez déjà tout regardé les produits, OK? Même si ça fait comme 2 ans que vous êtes dans la business, je vous conseille vraiment de faire cette étape-là aussi. Donc, apprendre un produit par jour, OK? Vous pouvez aller dans votre e-suite, puis vous allez dans, je crois que c'est dans commandes, vous allez voir tous vos produits, OK? Il y a les fiches produits de tous les produits. Donc, apprenez là, à peu près comme 5 faits sur un produit par jour. Mettez-vous un cartable, écrivez-vous ça. Puis si vous êtes nouvelle, je vous le dis, de faire ça à tous les jours, ça va vraiment, vraiment vous aider. Et si, OK, les nouvelles distributrices qui embarquent dans votre équipe font ça, ce que ça va faire, OK, c'est que quand une nouvelle, elle apprend un produit par jour, bien, et de un, c'est plus facile à conseiller les produits, on va se le dire, c'est sûr. Mais quand tu sais qu'est-ce que les produits font, bien, tu as plus le goût de les essayer. Tu sais, moi, si je sais que le café, ça me donne de l'énergie, ça me coupe mes fringales, ça m'aide avec ma perte de poids, puis que j'ai pas d'énergie, que j'ai des méga rages de sucre, puis que je veux perdre du poids, bien, si je sais que ça va m'aider, bien, c'est probablement un des produits que je vais vouloir essayer. Mais tu sais, si je connais rien sur les produits, puis que, tu sais, ça donne comme pas le goût de les essayer, donc moi, je trouve que c'est une étape vraiment, vraiment importante là, à enseigner à votre équipe d'apprendre un produit par jour. Si vous les avez toutes appris, bien, recommencez. De toute façon, on a tout le temps des nouveaux produits. Tu sais, des fois, on oublie. Bref, c'est vraiment une étape importante. Puis, partager un avant-après approuvé par la compagnie. OK? Ça, moi, c'est quelque chose que, bon, je suis pas tout le temps à l'aise de mettre ça dans mon fil d'actualité de Facebook, mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, OK, je vais faire un post, puis à la fin de la journée, je vais aller changer la confidentialité, OK? Fait qu'au lieu de mettre que tous mes amis le voient, si je ne veux plus le voir dans mon fil d'actualité, bien, je vais aller le cacher, je vais aller le mettre que moi, juste moi, je le vois. C'est le petit cadenas sur Facebook, vous irez voir. Donc, vous pouvez comme, tu sais, moi, à la fin de la journée, je nettoie mon Facebook, entre guillemets. Donc, je laisse juste mes posts comme inspirants, mes posts, tu sais, sur mes enfants, etc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ou aller le mettre dans vos stories, que vous pouvez faire des beaux montages, mettre des avant-après dans vos stories, mais partagez-en souvent, OK? Parce que, à un moment donné, bon, je sais pas, moi, tu mets un avant-après de rap, bien, peut-être que tu as plein de mamans, tu sais, qui ont perdu beaucoup de poids puis qui ont de la peau molle, tu sais, dans leur Facebook. Puis à un moment donné, à force d'en faire un, je sais pas, moi, tu sais,
des avant-après de rap, on en a sur des gens, tu sais, qui sont assez en forme. On en a d'autres que ça a vraiment raffermi leur peau, qui avaient un surplus de peau. Tu sais, on en a pour comme toutes pour toutes les gens. Fait que si on en met tous les jours, à un moment donné, il y a une personne qui va dire « Hey, tu sais, elle, c'est exactement ce que moi j'ai de besoin. » Puis là, elle va aller vous voir. Puis super important, mettez pas des avant-après qui sont pas approuvés, OK? On en a beaucoup. Si vous avez c'est sûr que vous avez un groupe d'équipe, bien, probablement que dans votre groupe d'équipe, il y a un album avec des photos avant, après, approuvées. Donc, utilisez-les, sont là pour ça, puis gênez-vous pas. Étape numéro 6. Puis là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller dans le chat pour les poser, il n'y a aucun problème. Donc, l'autre étape, OK, écrire, puis vous allez voir, là, toutes les étapes sont comme interreliées. Si vous sautez une étape, ça se peut qu'il y ait d'autres étapes que vous ne soyez pas capable de faire. C'est normal. Écrire à 10 personnes, OK, à propos de l'option client. Là, je ne suis pas en train de vous dire d'aller dire à 10 personnes à qui tu n'as jamais écrit, à qui tu n'as jamais parlé, de dire « Hey, salut, je vends des produits, tu veux-tu m'encourager? » C'est pas ça du tout, OK? Donc, ça, j'ai écrit en parenthèse, utilise les sondages de tes stories, OK, ou les host posts pour le faire. Là, aujourd'hui, je ne vais pas expliquer c'est quoi un host post. Il y a probablement beaucoup de personnes qui savent c'est quoi. Si tu ne sais pas c'est quoi, sûrement que ta leader peut t'aider, sûrement qu'il y a un post là-dessus dans ton groupe d'équipe. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi, va t'informer après le Zoom. Mais c'est ça. Donc, si vous faites tout le temps des sondages dans vos stories, puis que vous faites des host posts, c'est sûr et certain que vous allez finir par avoir beaucoup de personnes à qui parler. Là, excusez 30 secondes, ma fille arrive. Donc, OK. Donc, c'est ça. Donc, là, vous allez aller voir les gens. Donc, je ne sais pas, moi, si vous faites un sondage, exemple, bébé, vous pouvez faire un sondage sur, je ne sais pas, moi, tu sais, vous pouvez mettre manques-tu d'énergie dans ta journée? Non. Donc, les gens vont répondre Oh my God, oui, ou c'est quoi ça de l'énergie? Donc, ces gens-là, vous allez voir, c'est à vous d'aller voir dans vos stories si ils ont répondu. Et ces personnes-là, hey bébé, viens ici. Excusez-moi. Donc, d'aller voir dans ces stories-là s'ils ont répondu et d'aller jaser les gens avec ces sondages-là. Puis les host posts, évidemment, si vous faites des host posts, qu'il y a des gens qui commentent, exemple que tu cherches, tu as fait un post, je cherche 5 personnes qui aiment le café, qui veulent perdre du poids d'ici l'été, puis que tu as plein de commentaires, bien, va faire le suivi de tes host posts, puis offre-leur l'option de client, dans le fond. Donc, c'est sûr que si tu ne fais pas tes sondages dans tes stories, bien, cette étape-là, tu vas avoir la difficulté à le faire. Ça se peut aussi qu'au début, tu le fasses avec 2 personnes, avec 5 personnes, qu'à un moment donné, tu sois capable de faire comme 20 nouvelles conversations avec ces gens-là là, qui vont répondre à tes sondages. Donc, hey, arrête d'échapper! Prochaine étape, on arrive presque à la fin. Donc, écrire à 20 personnes à propos de l'opportunité. OK, là, j'ai écrit 20, mais ça peut être 10, ça peut être 5. L'idéal, c'est 20, mais là, encore là, on ne va pas écrire à des gens à qui on n'a jamais parlé. C'est super important. Donc, ce que vous pouvez faire pour cette étape-là, si vous faites des posts sur l'opportunité, exemple, puis qu'il y a des gens qui likent souvent, que vous avez déjà commencé une conversation ou des gens qui ont commenté vos posts ou vos host posts. Puis là, j'ai écrit l'étape numéro 2. Si tu as fait une publication, arrête! Si tu as fait une publication sur ton histoire, puis qu'il y a des gens qui ont commenté, bien, c'est le temps d'aller jaser avec eux, OK? Donc, à un moment donné, à force de faire toutes ces étapes-là, bien, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont commenter. Donc, vous allez pouvoir commencer là, des conversations sur l'opportunité. Et les host posts, évidemment, OK, on peut faire des host posts produits, mais on peut aussi faire des host posts sur l'opportunité. Donc, s'il y a des gens qui ont commenté vos host posts, bien, assurez-vous de faire vos suivis, puis allez leur écrire à chaque jour. Dans le fond, faites vos suivis sur les host posts à chaque jour. Je vous dis que si vous faites toutes ces étapes-là, que vous faites au moins comme 10 à 15 host posts par jour, puis là, je ne parle pas de demande, mais vraiment
des host posts qui sont faits, là, qui sont publiés pour vous, vous allez faire un saut, votre business va exploser. Mais encore une fois, comme je le disais tantôt, il faut les faire à tous les jours. Tu sais, si tu le fais une fois par semaine, une fois par 2 semaines, attends-toi pas que ta business va exploser. Et la dernière étape, OK, c'est une étape que probablement vous êtes à l'aise avec ça, c'est d'ajouter 15 à 20 nouveaux amis sur Instagram. Dans le fond, Instagram, vous allez aller suivre ou follower des nouvelles personnes. Et sur Facebook. Puis là, quand je dis 15-20, ne dépassez pas ces chiffres-là, OK? Parce que ce que ça va faire, c'est que si vous ajoutez des gens sur Facebook en fou, Facebook va se dire oups, il y a un bug, ils vont vous flaguer, ils vont se dire cette personne-là a fait quelque chose comme un robot, ça va trop vite. Bref, ils risquent de vous bloquer. Puis, s'ils commencent à vous bloquer, sincèrement, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, OK? Parce que là, vous allez être bloqué. Vous ne pourrez plus écrire aux gens, mettons, là, les gens qui vont commenter sur vos host posts, vous allez les ajouter en amis, bien là, vous ne pourrez plus faire ça. Vous ne pourrez plus aller leur parler parce que vous ne les avez pas déjà en amis. Bref, là, je vous le dis, vous ne voulez pas être bloqué par Facebook ou avoir des restrictions. C'est vraiment plate. Moi, tu sais, je me suis déjà fait bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai eu des restrictions pendant comme ça vient de finir, là, puis ça fait à peu près 2 mois. C'était comme tout le temps on and off. Un jour, je pouvais faire quelque chose, l'autre jour, boum, il remettait ma restriction. L'autre jour, il l'enlevait. Bref, en tout cas, c'était vraiment plate. Fait que respectez, tu sais, allez pas commencer comme 50 nouvelles convos, une en arrière de l'autre, copier-coller, puis après ça, ajouter comme 50 amis. Je vous dis, vous allez être bloqué. Faites pas ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et vous pouvez aussi vous faire des listes d'amis avec Facebook quand vous les ajoutez. Dans le fond, quand vous faites une demande d'amis sur Facebook, quand vous cliquez sur « Inviter », puis là, c'est écrit « Invitation en attente ». Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez vous faire des listes d'amis. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Et mettons, mettre, je sais pas, moi, amis juin. Fait que vous allez être capable de faire le suivi de vos amis beaucoup plus facilement. Donc, c'est ça, les 8 étapes, OK? Donc, ça, j'ai remis aussi, là, pour celles qui voulaient, j'ai remis la liste dans le chat. Fait que faites-vous-en imprimer, OK? Puis cochez à tous les jours. Puis, à la fin de la semaine, dans le fond, vous allez voir, OK, à chaque jour, vous allez compter. Bon, là, j'ai fait l'étape 1, j'ai fait la 3, la 4, la 5, j'en ai fait 4. Fait que tu vas écrire 4 sur 8. Puis, à chaque jour, tu vas voir combien d'étapes tu as faites. Fait que ça va te donner une idée de comment tu es constante puis de comment tu mets d'énergie sur ta business. Tu sais, si, exemple, je ne sais pas, moi, l'étape 2, faire une publication sur ton histoire, tu as tout le temps 0 sur 8, pas 0 sur 8, mais dans ta semaine, que c'est ça qui te manque, bien, il va falloir que tu focuses là-dessus. Tu comprends? Tu sais, si ici, là, tu l'as pas coché, tu l'as pas coché, tu l'as pas coché, tu l'as coché une fois, tu l'as pas coché, pas coché, pas coché, mais peut-être qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort, puis que tu parles un petit peu plus de toi, puis que tu regardes parce que, oui, tout le monde, tu sais, on a toute une histoire à raconter. C'est sûr qu'au début, vous n'allez pas être à l'aise avec toutes les étapes, je vous le dis, mais vous allez venir que vous allez adorer cette liste-là. Je vous dis, ça donne des résultats comme presque instantanés là, après quelques jours. Donc, vous allez avoir un indicateur de succès de votre semaine, de qu'est-ce qu'il faut plus travailler. Peut-être qu'il y a des journées que ça vous tente moins. Bref, ça va vous donner une bonne idée. Puis ici, en bas, bien, le nombre de CF que vous avez signé dans la semaine, le nombre de DT. Et si vous avez réussi vos étapes vers le succès, bien, vous cochez ça. Puis, vous pouvez être super fiers de vous. Donc, je vais juste aller voir dans le chat. Ouais, c'est genre, c'est ça, Gab, c'est vraiment comme instantané. Moi, je l'ai fait pendant 2 jours, puis ça l'a fait pouf. Mais aussitôt qu'on arrête, c'est instantané aussi que les résultats arrêtent. Fait que je vous conseille vraiment de faire imprimer cette feuille-là, garder le lien. Si jamais vous le perdez, c'est pas grave. Là, les leaders, on l'a tout. Donc, vous demanderez à votre leader de vous la donner. Puis, donnez-la à vos nouvelles filles, puis guidez-les là-dedans. Je vous jure que s'ils font ça au moins par jour avec des host posts, je vous le dis, j'ai pas d'autres mots, votre business va exploser. Mais c'est sûr que si vous faites imprimer toutes vos feuilles, vous faites « Ah, c'était vraiment hot, ça, je vais le faire », puis que vous mettez les feuilles de côté puis que vous ne le faites pas, bien, je veux dire, tu sais, à un moment donné, il faut les faire, les actions. Fait que c'est vraiment ça qui va faire la différence là, sur votre business. Donc, vraiment le faire à chaque jour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions
Je vais juste arrêter ça. Je vais aller voir dans le chat. Mais je vous dis, moi, j'ai fait comme 10 l'étape de Instagram. Là, j'étais comme, ah, c'est vraiment long, tu sais, j'aime pas ça, faire ça. Puis ça m'a comme donné comme 40 likes. Là, j'étais, 40 likes, j'ai commenté 10 personnes. C'est clair que je vais aller commenter 25 demain. Puis là, ça l'a comme triplé. Fait que, tu sais, puis là, j'ai comme plein de monde qui répondent à mes stories Instagram. Là, j'ai plein d'interactions, plein d'abonnés, genre, puis tu sais, j'aimais pas sur Instagram. Donc, c'est ça. Faites-le, je vous le dis. Vous viendrez nous le redire, là, vos résultats après. Je suis pas mal sûre que ça va être fou. Donc, si vous n'avez pas de questions, bien, je vous laisse là-dessus, puis partagez cette liste-là avec toute votre équipe. Ça peut juste vous aider, puis ça va être bénéfique pour tout le monde. Fait que, bon, mon Dieu, il était 29, j'ai rentré pile dans le temps. Donc, je vous laisse là-dessus. Fait que si jamais vous avez des questions sur la liste, bien, demandez à votre leader, puis ça va me faire plaisir là, de les aider avec ça aussi. Puis, je suis en train de faire tout comme les petites vidéos, toutes les étapes de chaque vidéo en français parce qu'on les avait en anglais, dans le fond. Fait que quand je vais les avoir, ben je vais les donner, là, dans le fond, au leader VIP pour que vous puissiez tout avoir, chaque étape, tout bien expliqué pour donner tous les liens à vos nouvelles puis qu'ils puissent être vraiment autonomes. Donc, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, je souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye!